10% donc en production, ce qui veut dire que le secteur agricole donc, se porte bien. Mais ce qui est important aujourd'hui, et vous l'avez soulevé, c'est la question de la transformation. Elle est importante parce que pour des spéculations comme le cacao, ça nous permet de nous mettre un peu mieux à l'abri par rapport à la fluctuation donc, des prix et d'avoir une meilleure prévisibilité pour la fixation donc, des prix que nous pouvons donc, faire donc, aux paysans. Deuxièmement, ça crée de la valeur ajoutée, je dirais, donc, nationale, mais ça crée aussi beaucoup d'emplois. Cette option d'industrialisation, en commençant donc, par nos produits agricoles, est importante pour les emplois que ça permettra de créer donc, pour nos jeunes. Alors, au niveau du cacao, nous sommes aujourd'hui à environ 30% de transformation. L'objectif est 50% donc, en 2020. Des conventions ont été signées avec les structures qui sont déjà donc, installées en Côte d'Ivoire, qui, moyennant des avantages donc, fiscaux au niveau du droit unique de sortie, ont pris des engagements d'investissement donc, au niveau de leur capacité donc, supplémentaire. Cet élément, plus toutes les campagnes qui sont faites au niveau international pour attirer les investisseurs, nous rendent totalement confiants dans l'idée que l'objectif de transformation de 50% en 2020 donc, sera atteint. Par contre, pour l'anacarde, je ne dis pas qu'on a révisé l'objectif à la baisse, mais à titre personnel, j'ai toujours été donc, dans la logique de 50% de transformation en 2020. Et nous sommes aujourd'hui à environ 6% de transformation. Et ce que vous dites est vrai. Toutes les réflexions que nous menons actuellement dans la préparation, notamment du projet beurre d'enclave avec la Banque mondiale, ont permis donc de toucher du doigt ce problème du prix d'achat aux paysans. Vous avez un dilemme. Vous n'avez pas donc un marché qui est régulé. Les prix donc, sont quasiment fixés par les exportateurs étrangers donc, qui viennent chercher de la matière première pour aller faire la transformation donc, chez eux. Donc ils poussent les prix donc, à la hausse. Et on est dans un dilemme où plus le prix monte, on est content pour le producteur, mais on est de l'autre côté dans une situation qui est difficile donc, pour l'industriel. Donc les réflexions que nous menons donc, actuellement dans le cadre donc, de ce projet de beurre d'enclave sont des réflexions pour voir comment trouver un juste équilibre, comment trouver des mécanismes, y compris avec l'intervention de l'État, qui permettraient de sécuriser demain les approvisionnements donc, de nos usines. C'est un point qui est extrêmement important. Pour le cacao, d'ailleurs, on y a travaillé et on a même créé donc, au niveau du CCC un marché secondaire d'approvisionnement pour être sûr que donc, les usines de cacao seront approvisionnées. Donc, dans la vision globale que nous avons, c'est une question à laquelle donc, une réponse donc, sera apportée.